Salut les pantouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Books. Aujourd'hui c'est pas du Open the Box, vous l'avez compris, je vais vous parler de bouquins, de ces 3 bouquins publiés par AK Interactive, que j'aime beaucoup. C'est des livres que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque personnelle. J'ai mis longtemps aussi à les proposer sur la boutique Minisoc, je sais pas vraiment pourquoi, alors que je les adore, que je les trouve super utiles. Maintenant je les ai. Et on me pose très souvent des questions sur ce que contiennent ces livres. Donc à chaque fois je réponds au cas par cas, je renvoie vers des photos ou vers des reviews qui sont dans d'autres langues, et je me suis dit que finalement ça pouvait être intéressant et judicieux de vous proposer une petite review de ces 3 livres en français. Très important, je le dis direct pour pas avoir de soucis, pour des raisons de droit d'auteur, évidemment, j'ai contacté AK Interactive avant de faire cette vidéo, ils m'ont donné leur bénédiction, voilà. J'ai donc leur approbation pour faire cette vidéo et pour vous présenter le contenu de ces différents bouquins. Je vais commencer par ces deux-là parce que c'est mes préférés. Alors, ils sont tous les deux issus de la série AK Learning Series. Donc là, on a le numéro 10, là on a le numéro 9. Il y a beaucoup d'autres numéros qui peuvent parler des métaux, qui parlent du weathering, des trucs comme ça. Donc vous pouvez aussi faire un petit tour sur leur site. C'est pas exclu que je propose aussi les autres numéros sur la boutique. Pour l'instant, j'ai fait une sélection de mes numéros préférés. Et du coup, ça va être les trois livres que je vous propose aujourd'hui. Je vais même commencer par celui-ci parce que vraiment c'est celui que j'avais acheté en tout premier et vraiment que je kiffe. Un petit aparté rapide, vous êtes au tout début de la vidéo, moi je suis à la toute fin du tournage, je viens de finir et la vidéo est vachement plus longue que ce que j'avais prévu, je me suis un petit peu laissé emporter. J'ai donné beaucoup plus de détails que prévu, j'ai commenté pas mal parce que c'est des bouquins que j'apprécie. Donc simplement pour vous dire que si vous voulez pas voir la vidéo entière avec chaque bouquin, j'ai noté dans la description de la vidéo le timing présentant chaque bouquin. Donc le début de celui-ci et de celui-ci. Comme ça vous avez juste à taper dans la barre de timing pour retrouver le livre qui vous intéresse. Donc le numéro 10 va nous parler de Mastering Vegetation in Modeling. Donc vous l'avez compris, on l'a bien compris aussi sur la couverture, on va parler de la végétation sur les socles et sur les dioramas. Alors je suis un peu désolé là pour les 3 lampes là qu'on voit. Je voulais que le contenu soit quand même bien clair à l'écran, donc j'ai un petit peu boosté le nombre de lampes. Ça va un peu brilloter, vraiment je m'en excuse par avance, mais c'est un choix. Si je voulais que vous voyiez quelque chose, il fallait que je booste un peu. Alors je vais essayer de jouer un petit peu sur l'orientation du bouquin pour que vous voyez bien ce qui se passe à l'intérieur. Ça va pas non plus être totalement exhaustif, je peux pas vous montrer tout le contenu du bouquin, il faut quand même que je vous laisse un petit peu la surprise. Mais on va parcourir quelques trucs ensemble. Donc une petite introduction qui vous montre déjà du matos que vous connaissez peut-être déjà, avec des plantes en photo découpe papier, des petites feuilles, les petites puncheuses là qui sont bien pratiques pour faire des feuilles. Évidemment c'est de l'anglais, il n'existe pas en français, il existe aussi en espagnol je crois. Oui, c'est même sûr qu'il est en espagnol. En tout cas, sur la boutique Minisocle, je vous le propose en anglais. Bon, même si vous êtes pas super fort en anglais, je suis vraiment pas super fort en anglais, mais pour le coup, on a beaucoup d'images et c'est de l'anglais simple. On n'est pas dans une œuvre littéraire, vraiment c'est de l'anglais scolaire, on comprend facilement ce dont il est question. Donc on commence avec déjà un petit peu de matériel, donc ça aussi on connaît bien. Je vous ai déjà montré ces petites boules d'herbe séchées sur le tuto pour les socles enneigés. Là on vous montre, hop là, comment sculpter un arbre, comment sculpter des racines, les petits pinceaux gomme qui sont très pratiques, comment on assemble un arbre. Alors ça, très intéressant. Première petite parenthèse, c'est un produit, ça aussi, je le propose pas encore, mais je me tâte. Il faut que, si vous avez des retours, si vous avez déjà testé ce produit-là, ça m'intéresse beaucoup. C'est présenté comme un produit qui permet de prendre des mousses ou des herbes naturelles, on trempe dedans et
ça les fixe. En gros, ça va éviter que les plantes moisissent ou jaunissent avec le temps. Donc si vous avez testé ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vachement et si les retours sont bons, et ben vous l'aurez bientôt sur la boutique Minisocle. Donc là on est toujours dans la section matériel, on a comment utiliser les pinces, donc on a les fameuses petites puncheuses qui existent maintenant sous plusieurs marques. Là, ça commence à être intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériau pour la végétation? On vous parle déjà d'herbes synthétiques, évidemment. On vous parle des petites touffettes. Donc là aussi, il y a plein de marques très intéressantes qu'on ne connaît pas forcément. Là aussi, il y en a plusieurs que j'ai déjà contactés pour bosser avec. Donc ça, c'est cool. Les tapis de végétation, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes passé sur la boutique. Des petites astuces aussi, celle-ci on la voit assez souvent passer sur internet pour vous faire du flocage mousse. On utilise une éponge, on la râpe, on la teinte et ça permet de faire du flocage mousse de différentes épaisseurs. Donc ce qui correspond, vous voyez, au flocage Aka Moss. Ils sont bons joueurs parce qu'ils montrent leurs produits et à côté ils vous expliquent comment faire le même. Je pense que eux c'est pas exactement le même procédé. Les différentes planches de feuilles qu'on peut trouver aussi, très intéressant. Là on vous montre comment réaliser une sorte de, j'allais dire un pin ou un sapin, on ne sait pas trop, on va dire un résineux. Alors ça c'est des filets, perso j'utilise pas énormément, mais bon c'est une astuce qui existe. Il existe aussi des produits en plastique. Vous voyez, vraiment sacré bouquin. Les photos découpe papier, ça aussi, très utile. Les chatons de boulot. Les fameuses boulettes séchées. Je le repose comme ça vous voyez un petit peu les titres. Les branches naturelles, évidemment. Très pratique. Je le dis souvent, quand vous cherchez l'inspiration ou quand vous cherchez des matériaux, surtout pour représenter des forêts ou des plaines, des trucs comme ça, une des principales sources d'approvisionnement, c'est votre jardin et c'est la forêt. Vous trouverez plein de matos très utiles directement dans votre jardin ou à l'extérieur. Donc faut pas hésiter à chercher. Perso, quand je me balade, j'ai toujours 3-4 petits sachets sur moi. Si jamais je tombe sur une mousse intéressante, et ben je me prive pas, j'en récupère un petit peu et je serai bien content de la retrouver plus tard. On a aussi de la photo découpe en métal. Les feuilles, ça aussi c'est de la photo découpe laser. Vous voyez, on est déjà, donc toujours dans la section matériel, au point 17. Donc du matos, on vous en présente. Alors une petite astuce que je connaissais pas aussi et qui me fait bien délirer. Vous voyez, cet outil, je sais même pas où il l'a trouvé, il faudrait que je cherche. Quand on achète des feuilles, c'est vrai qu'elles sont plates, ça fait pas très naturel. Et avec ce petit outil boule, il va appuyer dessus et courber la feuille, ça donne un rendu qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus sympa. Donc ça aussi, c'était une petite astuce à glaner, très sympatoche. Voilà, donc avec ça, on finit la section qui était plutôt dédiée au matériel. Et maintenant, on va parler de pentouille. Ça, c'est un point qui est vraiment très important. Je le dis très souvent pendant les soirées figurines ou quand des gars me demandent des conseils. C'est vrai que certaines marques de matériaux ou de matériel vendent des flocages. Ils disent, ok, vous posez ça, pas besoin de peindre, en avant Guingamp, vous pouvez jouer. Perso, c'est une approche que j'adore pas. Alors bon, tous les goûts sont dans la nature, donc je ne critique pas. C'est juste pas mon approche, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Pour moi, un socle, il faut le peindre. Et il faut essayer de lier les différentes teintes entre elles. Et c'est ce qui est expliqué dans ce tuto par exemple. Vous voyez, on n'a pas, par exemple, du sol et bim de la végétation. On met un petit peu de vert pour lier, pour rajouter un petit peu de végétation. Ici, vous voyez, là aussi, on sent qu'il y a un petit peu de vert. Il y a du brun, il y a des pigments marron, enfin beige, dans l'herbe qui est verte. On n'a pas des trucs super tranchés. Ça, c'est toujours un truc qui me chafouine. Les aspects, quand on a un truc vraiment trop violent. Souvent, quand j'ai un sol marron et des touffes d'herbe verte, je vais faire un glacis, un glavis
de marron dans mon herbe verte. Et inversement, si j'ai de l'herbe marron et un seul vert, bah, je mettrai un petit peu de marron dans le vert et un peu de vert dans le marron. Vous avez compris l'idée. Donc là, on vous explique, bon, c'est assez bref, j'ai encore plus développé que le bouquin. Un autre chapitre qui est intéressant, d'autres petites astuces, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Ça aussi on le connaît, on a tous un vieux balai ou un vieux pinceau déglingos, on sait pas quoi en faire, on coupe les poils, une petite boulette et bim, on a du roseau. Les herbes sèches, petite astuce pour peindre des roseaux, un petit coup d'aérographe avant. Les nénuphars, alors là aussi une petite astuce que je connaissais pas, hein, c'est juste fait avec une perforeuse. On plie le rebord, on le coupe un petit peu et hop, on a pour le coup des résultats qui sont assez sympas. Là aussi, une bonne astuce pour faire des algues qui ont l'air vraiment naturelles. Pour le coup, quand on se balade au bord de l'eau, on a souvent ces longs filaments. Et ben vous voyez, juste avec une éponge métallique comme ça, c'est joli. Là, alors le mec est patient, mais il peint sa petite feuille, après il va découper toutes ces petites feuilles et bim, au final, bah, il vous fait du maïs. Vraiment, il y a des trucs de dingue. Bon, je passe rapidement, hein, mais vous voyez, à chaque fois, on a... Là, ça, perso, je trouve ça très inspirant. Ça, je trouve ça très inspirant, très naturel. Là, le réalisme, il est ouf, quoi. On a vraiment l'impression que le char vient de rouler dans le champ de maïs, qu'il a tout déglingué, quoi. Il y a bien des feux, il y a un petit peu de débris, le niveau de détail est vraiment oufissime. Donc là, on part sur la jungle. On continue avec d'autres plantes, les lianes, vous voyez tout ça aussi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette pour le coup. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Je trouve ça très naturel, on a vraiment l'impression que ce diorama ça a été abandonné depuis super longtemps. Ça fait naturel. C'est vraiment, on a l'impression que les plantes ont envahi le lieu, qu'elles se sont réappropriées le lieu. Pour du post-apocalyptique, c'est que du bonheur. Donc là, on est encore sur de la photo découpe. Ça aussi, quelque chose que je connaissais pas du tout. Comme quoi, je savais pas qu'il existait des produits pour brunir la photo découpe. Vous voyez, la photo découpe, en général, on la reçoit comme ça. Là, c'est un matériau qui est doré. Et ben chez Aka, il existe un produit, on trempe dedans et hop, on se retrouve avec quelque chose de plutôt brun pour faire des vieilles fougères bien abîmées. Voilà, intéressant à tester ça aussi. On vous explique comment peindre des fougères, celle-ci est bien abîmée, mais c'est ouf, hein, franchement. Si on regarde pas de près, on a l'impression que c'est que c'est une photo d'une fougère qui a été prise dans la nature, quoi. Le peintre est bon, hein. Là aussi, il y a du niveau. Chouette diorama, là encore. Comment faire des arbres. Donc là, on vous explique comment faire différents types d'arbres. Je vais passer un peu rapidement. Un palmier. Ça ressemble à un saule pleureur, je pense. Comment donner l'impression qu'on a un arbre qui a pris feu, qui est roussi, etc. etc. Encore un chouette diorama avec différentes mousses. Encore un chouette diorama. Voilà, vous l'avez compris, ce bouquin, il est cool. Il y a vraiment, vraiment de quoi choper de très, 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 très bonnes idées. Et de quoi choper l'inspiration pour des socles naturels, tout simplement. Allez, on va s'intéresser maintenant au numéro 9, donc qui parle de diorama. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est pas du format A5, vous voyez, c'est un petit peu plus grand que du A5. On est sur du bouquin, bon, vous l'avez compris aussi, avec une couverture et du papier légèrement brillotant. Donc c'est pour ça qu'on se mange les caméras. Bon, c'est qu'on se mange les lumières, pardon. Donc c'est du bouquin solide. On peut voyager avec, on peut le lire et le relire 70 fois. Celui-ci, vraiment, aussi, je le surkiffe. Je l'ai découvert plus tard que l'autre, mais je pense que dès que j'ai quelques minutes, ou si un soir, juste avant de m'endormir, je sais pas quoi lire, c'est celui-là que je sors. Parce qu'il est plein de photos super intéressantes et super inspirantes quand on veut faire un bon dodo. Donc là aussi, on pourrait croire que c'est une photo réelle d'une porte de garage défoncée, sauf qu'on a un doigt ici. Donc non, c'est du boulot de peinture, c'est du boulot de weathering, et c'est oufissime. La peinture là, elle est oufissime, c'est dingue. Vraiment.
Donc quelques photos qui expliquent un petit peu la démarche. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que sur l'autre. Je veux pas non plus que cette vidéo dure 3 heures. Donc je vais faire un peu plus vite. Donc on parle de matos qui est utile pour les dioramas. Les cartes plastiques, donc là on était plutôt sur les outils, là on est plutôt sur le matériel, sur les matériaux. Donc là aussi hein, le gars qui s'est paluché la charpente, c'est dingue. Avec le plan... je trouve que je suis déjà assez perfectionniste et assez... des fois je me dis, oula, mais t'exagères vraiment, tu vas trop loin. Quand je vois ça, je me dis que j'ai en fait vachement de marge et que je peux encore vachement déconner. Le liège, tout le monde connaît, pour faire des petites briques. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire des petites briques en liège. Ça prend un peu de temps, je pense, mais le résultat, franchement, il est super sympa. Avec un petit peu de mastic, après, pour faire les joints. C'est cool. Le plâtre, évidemment, cette scénette, on l'a vu circuler aussi sur internet, hein, vraiment j'adore. Alors là on n'est plus sur du plâtre, on est sur du décor en résine, mais waouh, j'adore. Du bois, de la carte plastique, alors non, je vous dis des bêtises, alors j'ai l'impression que ça c'est pas de la carte plastique, c'est du carton plume. Très utile, si vous connaissez pas ça, le carton plume, si vous aimez faire des décors, c'est vraiment un indispensable. Un peu de métal, du plastique et du plastique. Alors là, on va vous parler des différents rendus, enfin des différentes matières, en commençant par le bois. Là aussi, mais c'est dingue, franchement. Matez-moi ça. On a l'impression, franchement, que ça, c'est une porte qui est réelle, quoi. Et quand on voit la main en dessus, je dis, ok, le monsieur, il sait faire quand même. Ça aussi c'est dingue, c'est la maison totalement faite de A à Z, waouh. Waouh la patience quoi, et waouh le niveau de détail, c'est très cool. Très cool, très cool. Encore une porte, le gars il kiffe les portes. Bon ça présente aussi, celui-ci il y a plus de produits AK. L'autre il y avait un peu plus de... C'était un peu plus... large, mais là il y a plus d'AK encore. Vous voyez, je vous dis ça, alors que là on retrouve de la revelle et là on retrouve des peintures à l'huile. Comment peindre les briques, du béton armé, très bonne astuce, ça aussi avec un petit coffrage autour de tiges métalliques. On fait son coulage, sa coulée, pardon. Un petit marteau, on casse, et là on a pour le coup du béton armé défoncé, ultra réaliste. Un petit muret en pierre. Alors là aussi, hein, moi je me trouve un peu foufou, parce que souvent quand je fais des socles, j'ai tendance à choisir les cailloux un par un. Là, le gars a choisi ses cailloux un par un pour un muret entier. Et s'il a fait en plus les autres côtés, watch. Les tuiles, pour faire des petits effets de lichen aussi, je trouve ça très joli. Là aussi, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste. Et ça n'a pas l'air super compliqué. Alors, ça reste, il faut avouer quand même, c'est un tour d'horizon. C'est pour vous, comment dire, vous mettre le pied à l'étrier. C'est pas ultra méga détaillé. On va pas avoir couleur par couleur par couleur par chaque étape, machin. C'est pas un tuto étape par étape. C'est un tour d'horizon. Et c'est pour ça que je trouve cool, parce qu'il peut vous aider. Ce livre et le précédent, il peut vous aider à trouver la bonne idée pour vos socles, pour vos décors, pour vos dioramas, et après vous n'aurez plus qu'à creuser quoi. C'est vraiment, je vois ça comme une source d'inspiration, et ouais, c'est les petites roulettes sur le vélo. On vous montre comment faire un petit peu, et puis voilà, après vous n'avez plus qu'à vous approprier le truc, à vous faire des décors sympas derrière. Là aussi les graffitis ils sont dingues. La petite texture, ça aussi je connaissais pas, hein, c'est des sortes de décalcomanie qu'on vient de tapoter comme ça pour virer un peu de matière et avoir l'impression que c'est une affiche déchirée. Bon, celle-ci, no comment, quoi, tellement elle est ouf. J'ai dû dire ouf au moins 15 fois dans ce tuto, faut que j'arrête. Donc là on est sur du décor qui est déjà construit, donc bon, je vais pas dire que c'est moins intéressant, c'est moins... comment dire, c'est moins compliqué, c'est moins pas méritant, mais bon là on l'achète comme ça. Ok, la peinture est top. C'est vrai que par rapport aux constructions de A à Z qui étaient au début, mais c'est pareil, pour se lancer, pour faire des essais, je trouve ça plutôt cool d'en parler.
parce que ça peut faire moins peur que de se lancer sur la construction d'un décor de A à Z. Là aussi, le toit, là, les petites coulures à l'huile là et à l'énamel. Vous avez vu, j'ai pas dit où. Les pigments, évidemment. Les pavages. Là aussi, alors celui-là, là pour le coup, c'est un tuto de A à Z qui vous montre de la construction jusqu'à la peinture, comment obtenir cette porte, cette barricade un peu défoncée. On vous montre la gouttière et à la fin, bim, il y a ça. Plutôt sympa. Hop là, t'en vas pas. Alors là, on construit, c'est pareil, c'est un décor entièrement avec du polystyrène extrudé. C'est aussi, les gars qui aiment faire les décors connaissent bien ça. Ça se coupe facilement, ça se grave très facilement. Vous voyez, juste avec une lame de cutter, on peut faire un truc super réaliste et super complexe. Donc on texture, vous voyez, comme ici. Penche-toi. Attention, on penche la tête. Il donne la texture et une fois peint, c'est impressionnant quoi. Et pour le coup, ça coûte rien. Ça, le polystyrène extrudé, ça coûte vraiment que dalle. C'est du temps. Je pense que c'est un petit peu de pratique aussi pour réussir à faire quelque chose d'aussi réaliste, mais ça coûte vraiment rien. Là, il vous montre comment, là aussi, de A à Z, ce petit décor là, depuis la construction, le moulage des briques. Alors ces petits moules là, ils sont très pratiques. J'en ai sur la boutique Mini Socle. Ça vous permet de vous faire des briques en quantité astronomique. Et après, hop là, vous n'avez plus qu'à monter votre mur. Le papier peint, le plancher. Ça c'est un bunker. Bon, c'est pas celui que je trouve le plus utile. Pour le coup, celui-là de tuto, c'est pas celui qui me vend le plus de rêves, mais bon. Il y a quand même quelques bonnes idées à gratter sur les coulures de rouille notamment. Et on arrive au bout avec une photo très inspirante aussi entre l'original et ce qu'il reproduit. Et le monsieur il sait faire. Et puis a priori il met ça dans des petites boxes et c'est vraiment très joli. Voilà, vous l'avez compris, ce bouquin aussi je l'adore. Je pense qu'il peut être très utile pour les débutants ou pour ceux qui maîtrisent. Je pense que chacun pourra y trouver son bonheur, il pourra y trouver des idées sympatoches. Le dernier de la série, alors celui-ci c'est du format A4, donc j'avoue je vais un peu plus galérer pour vous le montrer à l'écran. Parce qu'avec mon setup actuel provisoire post-déménagement, j'ai pas encore retrouvé mon coin pour filmer, donc je suis sur un petit coin de table. Donc on n'aura pas tout. Vous l'avez compris, celui-ci il est plus destiné aux beginners, forcément. Donc plutôt axé débutants qui veulent mettre un premier pas dans le monde dans le joyeux monde de la peinture sur figurine et qui se demandent qu'est-ce qu'il faut, quel est le matos, qu'est-ce que ça peut coûter, quels sont les trucs indispensables à savoir. Donc là on est sur un truc plutôt orienté débutant, mais là aussi il y a quelques idées sympas à glaner. Alors je vais essayer de pas me bourriner. Hop. Donc là pour le coup c'est vraiment très général. On va parler plutôt, c'est plus une nomenclature, on vous donne quelques idées générales, l'assemblage, la peinture, les techniques de peinture. Donc là on est sur tout ce qui est, vraiment c'est quelque chose d'assez général sur le vocabulaire, sur les différentes échelles, sur les différents matériaux qui existent, sur la façon d'éclairer une figurine, sur la façon dont il faut se tenir sur votre bureau, bien droit sur votre chaise, pas comme ça, sinon aïe 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 le dos, aïe aïe aïe. Les outils, évidemment, pour poncer. Les différentes petites limes. Les autres matériaux et les autres matériels qui peuvent être utiles. Les différents types de glu. Donc qui peuvent servir pour assembler vos figurines, tout simplement. Le milliput.
la carte plastique, avec là aussi un résultat bien sympatoche. Un petit encart sur les décalcomanies, qui soit transféré à sec ou transféré après trempage dans l'eau. Alors c'est vrai que là pour les wargames qu'on connaît, on est plutôt sur ces types là, mais ça aussi je conseille, hein. On en trouve assez facilement sur internet. C'est un peu les jeux de notre enfance, vous savez, on met le décalcomanie en place, on gratte et bim, il est transféré. Et j'aime bien parce que ça évite souvent d'avoir la petite pellicule transparente autour. Ça, j'en parlerai prochainement dans un tuto sur les décalcomanies. Donc là, on vous parle du décapage des figurines. C'est plutôt une bonne idée. C'est la première fois que je vois le sujet évoqué dans un bouquin de peinture. Et je trouve que c'est une bonne idée parce on s'est tous posé la question, hein. Comment il faut décaper, hein, pour le coup. Donc là, c'est les premiers pas sur l'assemblage des figurines, sur la fameuse ligne de moulage qui nous fait tant des misères, hein, qu'on retrouve au milieu de notre visage une fois qu'il est peint. Là, ça c'est vraiment très très joli aussi sur les parties. Bon, c'est plus axé maquettisme, mais là pour le coup c'est du pare-brise ultra réaliste. On reparle de photo découpe. Là aussi c'est ouf, il vient graver des lignes supplémentaires sur son aile. Le tigeage, très 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 important, ça c'est une question qui revient souvent. Comment qu'on phase? Et là on attaque la peinture, donc on a un petit peu de théorie de couleur. Le cercle chromatique, un grand classique. Les différentes nuances, les différents solvants, les différents diluants qu'on peut utiliser, puisque ce bouquin il parle pas uniquement de peinture acrylique. Là aussi, quand on joue, quand on est adepte du wargame, style Warhammer, Infinity, Aristea et autres joyeux jeux, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de peindre à l'acrylique, mais il existe d'autres médiums qui peuvent être très intéressants. Donc là on commence par l'acrylique. Petite pincette palette humide. Si vous ne connaissez pas encore la palette humide, j'ai fait un tuto très utile. C'est un des plus regardés sur ma chaîne, sur à quoi ça sert. Là, on vous parle des lacs, les énamels, évidemment. Donc on dilue plutôt avec du white spirit. Il existe d'autres diluants, c'est pas que le white spirit. Les bombes de peinture. Les peintures à l'huile, les pigments, vous voyez c'est vraiment un tour d'horizon super large, hein. Les pastels, les couleurs métalliques, il y a vraiment plein de choses à glaner dans ce bouquin. Alors quelque chose de très 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 utile, hop là, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est quelque chose dont je parle assez fréquemment sur le rendu des matières pour les dégrader. Alors c'est peut-être pas forcément, je lis même pas le texte, c'était peut-être même pas forcément l'intention de l'auteur, mais ça c'est comment rendre à la peinture une matière qui est plus ou moins brillante. Vous le voyez, quand on a une surface qui est vraiment brillante, on a des éclaircissements, comme quand je vous présente des nomome, des métaux non métalliques, on a un passage très rapide d'une couleur très sombre à bim, une couleur très claire. Ça, typiquement, c'est du métal. Là, on va avoir quelque chose comme du plastique, où on a une courbe d'éclaircissement qui est beaucoup plus étalée, c'est beaucoup moins violent. Et là, on peut avoir par exemple un tissu ou une matière très mate, où là, on n'a quasiment pas de dégradé. Donc ça, c'est super intéressant, c'est à garder en tête quand vous voulez rendre différentes matières sur vos pitous. Et notamment, un exercice très sympa, c'est les camailleux, où quand on se force à utiliser une seule teinte pour sa figurine, on prend, je sais pas, un vert ou un turquoise, tiens, parce que j'adore le turquoise, on prend un turquoise, un noir, un blanc, et on se force à peindre la figurine juste avec ces trois teintes. Et pour rendre les différentes matières, il faudra forcément se forcer à faire quelque chose comme ça. Les zones métalliques, il faudra jouer sur un dégradé très rapide, et les zones comme peut-être la peau ou les tissus, on sera sur quelque chose de plus intermédiaire ou de quelque chose de très mat. Voilà, fin de parenthèse, pardon. Les pinceaux, évidemment. Là, c'est les différentes façons de porter la figouze. Un petit encart sur l'aérographe.
évidemment. J'ai un petit encart, mais vous voyez, il y a quand même trois pages qui vous détaillent un petit peu le matos et les techniques de base. On passe maintenant aux techniques de peinture. Donc là, vraiment, là aussi, c'est super large, donc je vais passer assez vite. On vous explique par où commencer. La sous-couche. Comment ne pas foirer sa sous-couche? Pensez bien à nettoyer vos figurines avant. Le bon petit conseil, un coup de brosse à dents, un coup de liquide vaisselle ou de savon. Ça évite les mauvaises surprises. Donc là, chapitre très intéressant qui va vous parler. Flûte, on le voit pas, il est hors écran. Non, l'échec. Bon, on vous parle de dégradé et lumière zénitale, en gros. Donc là, vous avez l'explication du dégradé. Et sur l'autre page, on vous parle de lumière zénitale. Très intéressant, ce chapitre. Différents types de travail, de travaux, ouais, de la peinture, de façon de tirer la peinture. Donc les couleurs de base, les shades, éclaircissement 1, éclaircissement 2, etc. Comment peindre les surfaces planes. Ok, le brossage à sec, évidemment. Le masquage, vraiment, bon, il y a de quoi faire hein, dans ce bouquin. C'est un bon bouquin. C'est un beau bouquin vraiment pour les débutants, pour s'y mettre. Il y a vraiment plein d'infos. Les petits points, le splitting, le weathering, comment mettre un petit peu de texture sur vos pitous. Encore du weathering, alors. Le chipping, comment faire les petites balafres comme ça que j'affectionne particulièrement. Vous le savez si vous suivez ma chaîne. Là, c'est un chapitre aussi intéressant sur les crayons. C'est vrai qu'on voit maintenant passer de plus en plus souvent l'utilisation de crayons. Alors, c'est des crayons de couleurs spéciaux. Hein, là, on trouve les infos facilement sur le net. Soit pour faire des éclaircissements, soit pour faire du weathering, soit pour faire du métal. Très intéressant. Les petites pointes de graphite qu'on voit comme ça. Là. C'est des techniques qui sont issues à la base plutôt du modélisme classique, hein, des maquettes, et qu'on peut appliquer facilement aux figurines et qui rendent super bien. Alors ça aussi, la fameuse technique de la laque à cheveux pour obtenir des résultats bien usés comme ça. C'est un des chapitres bien pratiques. Encore du chipping. Je sens qu'on arrive à la fin. Le weathering à la mousse de Blister, un grand classique, ça aussi. Alors le weathering avec le sel, ça aussi c'est une technique qui est assez connue. Ça peut sembler un peu bourrin. Donc on mouille, on met du sel, on pchit avec l'aérographe, on retire le sel, mais quand c'est bien maîtrisé, ça peut donner quelque chose de très fin et de très sympatoche. Ok. La boue, ça c'est quelque chose de bien aussi quand on fait un petit sprouch avec le pinceau. Ça fait des giclures tout à fait convaincantes. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de technique, j'ai fait une vidéo exclusive sur le Patreon sur le weathering. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Faites un petit tour dans la description de la vidéo. Il y a toutes les infos. Voilà. On arrive au bout. C'était dense. Hein. Je suis bien conscient que c'était costaud. C'était une vidéo costaud. Mais voilà, il y avait du contenu, j'ai hésité à le faire en 3 vidéos, je me suis dit que c'était un peu abusé, voilà, j'étais sur la lancée, j'avais envie de vous parler de ces 3 bouquins, donc je me suis dit autant faire une seule vidéo. Nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez compris, c'est des bouquins que j'apprécie. C'est pas du tout sponsorisé par AK pour le coup. Ils m'ont rien demandé, ils me les ont pas offerts du tout. Je les ai payés il y a, comme je vous le dis, il y a vraiment longtemps pour le coup ces bouquins. Et comme je les apprécie, et je me suis dit que c'était une bonne idée de partager le contenu avec vous et d'en faire profiter, de faire découvrir à ceux que ça pouvait intéresser. Voilà. Si vous cherchez une idée cadeau, un de ces 3 bouquins, ça peut être une super bonne idée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce vers le haut, le petit pouce qui fait bien plaisir à la chaîne et au peintre qui est derrière sa petite caméra.
Et si vous voulez me soutenir, bah, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Ça peut être simplement de passer par les liens d'affiliation avec la boutique Philibert, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage, ça peut être l'envoi de quelques rabios qui traînent chez vous, il y a plein de façons. Donc si vous avez quelques petites minutes, pensez à lire la description de la vidéo, ça sera très sympathique. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.